allons lire un premier texte dans le livre des Actes, au chapitre 13 et au verset 20. Vous savez que c'est intéressant d'avoir quelques exemples comme ça dans la Bible, de l'histoire en résumé du peuple d'Israël, parce que ça permet de mieux comprendre l'Ancien Testament. Mais dans cette histoire, il va s'arrêter, en tout cas il va souligner à un moment donné quelque chose de quelqu'un, et nous c'est dans cette histoire-là qu'on va aller. Acte 13, verset 20, « Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges, jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Amen. David, voilà celui sur qui on va s'arrêter ce matin. Et je ne sais pas ce que vous aimeriez, si vous aviez vécu au temps de la Bible, ce que vous aimeriez que le Seigneur ait retenu de votre foi, mais regardez le témoignage qu'il allait donner de David. David, c'est un homme selon mon cœur, un homme qui accomplira toutes mes volontés. Je veux dire, n'importe quel chrétien aimerait que Dieu parle de lui de cette manière. Enfin, je ne sais pas vous, mais je pense quand même que c'est le cas. Et est-ce que c'est réservé qu'à David, en fait, cette façon de parler du Seigneur? Ou est-ce que David n'est pas un exemple de cette relation que nous pouvons vivre? Ah, bien sûr, on ne va pas battre des Goliaths, déjà il faut en trouver un, mais quoique spirituellement, ça c'est quelque chose que Dieu veut, mais chacun a son histoire, chacun a son parcours de vie, mais est-ce que c'est réservé qu'à David d'être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu? C'est une question que je pose. En tout cas, Dieu a choisi de rendre ce témoignage à David. C'était un homme selon mon cœur. Et quand on lit cette expression qui est donnée, on peut se dire, waouh, c'est super, c'est merveilleux, quel homme de Dieu. J'aimerais bien vivre ça. Mais puis en même temps, il y a sûrement une frustration de dire, mais pour moi, ce n'est pas possible. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est trop grand, c'est trop fort. Ça va au-delà de ce que je peux faire. Vous avez jamais réfléchi comme ça? Eh bien, quand on étudie la préposition selon dans le grec, on voit qu'il y a cette dimension, oui, que on est selon le cœur de Dieu, c'est une dimension descendante. Dieu révèle son cœur, Dieu nous donne de connaître, d'entendre les battements de son cœur, et c'est quelque chose de quand même fort, très fort. On sait que dans le temps de Jésus, Jean, l'apôtre de l'amour, il avait son oreille collée contre la poitrine du Seigneur pour entendre justement ce cœur-là. Il y avait, mais ce n'était pas le cas de tous. Mais est-ce que Jésus avait refusé que tous fassent ça? On se pose la question. Peut-être qu'il y en a un qui avait manifesté ce désir particulièrement et que les autres n'avaient pas trop demandé, on ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Jean a été un disciple de cette manière. David a été un homme de Dieu aussi qui a vécu ce genre de choses. Et la préposition selon, elle a aussi cette dimension de direction. Elle englobe l'idée du but. Je suis un homme en direction de Dieu. Un homme qui désire plonger ma vie dans le cœur de Dieu. Est-ce que vous voyez la différence? Enfin, c'est pas une différence, mais c'est une précision. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est aussi un homme qui va vers le cœur de Dieu. D'ailleurs, je le dis, il y a Ken qui est là, j'en profite. Dans la version anglaise King James, il est dit, alors pardonnez-moi l'accent, « A man after his own heart ». Ça va? En tout cas, un homme après le cœur de Dieu. Vous voyez que cette réalité, elle est aussi comprise dans ce verset. Il y a un homme selon le cœur de Dieu. Dieu me montre son cœur, mais il faut que moi, je sois après le cœur de Dieu, qu'il y ait cette recherche du cœur de Dieu, de la présence de Dieu véritable. Et il y a même une dimension de profondeur. Un homme à l'intérieur, tellement je suis en direction de Dieu, tellement je le cherche, que je me retrouve à l'intérieur. On peut le résumer par la parole de Jésus qui a dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Il y a cette relation forte qui va dans les deux sens de notre communion avec le Seigneur. Un homme donc selon le cœur de Dieu, je dis un homme, vous pouvez mettre une femme, c'est quelqu'un qui recherche ce qu'il y a dans le cœur de Dieu et qui est prêt à s'y soumettre sans réserve. Vous êtes prêts
à ça, à vous soumettre sans réserve à la volonté de Dieu. Parce qu'il est dit, c'est avec ce genre de personnes-là que je vais accomplir mes volontés. Nous prions peut-être facilement que ta volonté soit faite, ou même si on n'emploie pas ce langage-là, mais on le dit, je veux faire ta volonté, Seigneur. Est-ce que je suis prêt à avoir ce cœur qui va faire que Dieu va m'utiliser pour accomplir sa volonté? C'est ce qu'on va partager ce matin. On va aller dans un deuxième texte, dans 2 Samuel 23, verset 1er. Il s'agit cette fois-ci des dernières paroles de David lui-même. C'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce que David a pensé de sa vie? On sait qu'il y a eu pas mal de péripéties. On sait qu'il a été parfois dans des victoires magnifiques et puis des fois des débandades magistrales. Mais qu'est-ce que cet homme qui a toujours su revenir à Dieu peut dire de sa vie quand il approche de la fin? Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. Et on s'arrête là. David résume son ministère, résume sa vie de marche avec Dieu par 3 aspects. Un homme haut placé, un loin du Dieu de Jacob, un chantre agréable à l'Éternel. On se rend compte en fait que ça décrit toute sa vie en fait, tout ce qu'il a pu vivre, mais ça décrit aussi la façon dont Dieu l'a appelé et ça définit de manière très simple et claire qu'est-ce que c'est qu'un homme selon le cœur de Dieu. Donc pour mieux encore comprendre cela, on va cette fois-ci rester dans ce temps où David a été loin de l'Éternel, appelé de Dieu, c'est dans 1 Samuel 16. Et là, on va faire cette longue lecture du chapitre 16 en entier. Si on veut devenir des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, on a besoin de regarder à l'exemple qui nous est donné dans la parole. 1 Samuel 16, verset 1er, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je ? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés, au-devant de lui, et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence, et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas choisi non plus celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont ceux-là tous tes fils ?» Il répondit, « Il en reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher, or il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. »
L'un des serviteurs prit la parole et dit « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. L'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire « Envoie-moi David ton fils qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce passage, dans cet appel de Dieu, ce chapitre 16, on retrouve les 3 caractéristiques que David va dire sur lui-même à la fin de sa vie. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme haut placé. C'est un oint consacré, c'est un adorateur vrai. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme haut placé. David était quelqu'un de haut placé. Pourquoi ? Parce que les hommes l'acclamaient ? Eh bien, au début, pas du tout. Voire même, c'était le contraire. Il était même méprisé dans sa famille. Mais ça n'empêche pas que c'était un homme haut placé. Pourtant, on peut se dire quand même, quand on connaît l'histoire biblique, Isaïe, c'était pas n'importe qui, le papa de David. Isaïe, c'était le petit-fils de Boaz. Et quand on lit l'histoire de Boaz, on sait qu'il avait des moyens. On sait qu'il avait des serviteurs, on sait qu'il avait des terres, il avait des champs, il avait certains moyens, et donc sa famille a dû quand même hériter de ses richesses. Donc le petit-fils, il devait aussi avoir un certain standing, un statut social à Bethléem. La famille d'Isaïe, ça ne devait pas être la plus petite de toutes les familles. Contrairement quand Jésus est venu sur la terre d'ailleurs. Jésus, il est venu lui dans la famille la plus simple. Mais ce n'était pas le cas d'Isaïe. Donc il y avait sûrement des serviteurs qui étaient là. Et je me suis posé la question, mais pourquoi c'est pas un serviteur qui garde les moutons ? Parce que c'était pas le travail le plus honorable de garder les moutons à l'époque. C'était pas le travail le mieux en vue d'être pasteur. C'était celui qui était donné souvent aux serviteurs, les moins appréciés même. Et pourtant là, c'est un fils qui est né dans la maison qui va faire ce travail. Donc on peut quand même réfléchir. Il y a sûrement une raison qui nous échappe de pourquoi est-ce qu'ils ont choisi David en tant que berger, mais c'était le cas, il était berger. Et quand on écoute David, c'est ça qui est intéressant, c'est quand on écoute David dans les psaumes par la suite parler de cette époque où il gardait les brebis, mais on ne sent pas un David rebelle, on ne sent pas un David qui remet tout en question et qui fait que dire « Pourquoi, Seigneur, pourquoi ?» On sent un David qui a appris même de la situation. Si on réfléchit bien, est-ce que David aurait composé le psaume 23 s'il n'était pas passé par le temps de garder les brebis ? S'il était resté dans le canapé à la maison en train de regarder la télé, l'image aurait été moins belle que l'Éternel est mon berger, d'accord, hein ? Mais il est passé par là. Et malgré tout le contexte difficile qu'il a vécu, il avait cette relation avec son Dieu. Et même il a fait les choses du mieux possible. On sait quand il va parler avec Saül de comment il gardait les brebis, il ne le faisait pas à moitié. Mais on aura l'occasion d'y revenir une autre fois. Et puis vous avez remarqué comment on le décrit. Souvent on se dit, ah mais c'est quand même bien, il insiste sur le fait qu'il est beau, David. Il avait la beauté. Oui, mais quand on étudie vraiment les mots qui sont employés, la façon dont c'est dit, ça montre qu'on utilise des qualités qui étaient souvent données aux femmes. Il était d'une belle figure avec de beaux yeux. Regardez dans la Bible, vous verrez que ça c'était, on disait ça pour les femmes. On n'insistait pas trop sur ça pour les hommes. Ça arrivait parfois, mais David, on insistait. Ça veut dire qu'il avait un visage d'ange. Mais quand on compare avec ses frères, ils étaient robustes, des gaillards grands, costauds. Moi, je les imagine bronzés, baraqués, musclés. Et c'est pour ça que quand Samuel même va les voir, il se dit, sûrement que l'un d'entre eux, c'est le roi. Ils sont beaux, ces hommes-là. Ils sont virils, ils sont costauds. Ça, c'est des leaders, ça, c'est des chefs. Et c'est là que Dieu va lui parler de manière très claire. Mais quand on mettait David à côté de ses frères, il y avait même cette apparence physique qui dénotait
Parce que lui, il est dit qu'il était blond, certaines versions disent qu'il était roux. En tout cas, il était de cette couleur de cheveux qui n'était pas habituelle, la plupart sont bruns. Lui, il était roux, il n'était pas lichot, il était maigrichon, il était dans cette dimension-là, un beau visage, mais qui impressionne personne. C'est pour ça, quand on dit dans le village, il y a Samuel qui arrive. Oh, ça c'est une affaire d'homme. Les autres, les petits, on les informe même pas, ils n'ont pas besoin d'être là. Et pourtant, malgré toutes ces considérations, David, c'est un homme haut placé. Je crois personnellement que une des raisons que David avait cette particularité physique, c'est qu'il devait avoir hérité. Alors ça, c'est que mon avis, hein. C'est ma façon de réfléchir et de comprendre la parole. Mais il avait hérité de certains gènes de son arrière-grand-mère, Ruth, parce qu'elle n'était pas du peuple. Donc elle avait sûrement même physiquement des gènes qui n'étaient pas habituels chez les Hébreux. Et David a sûrement dû hériter. En tout cas, on sait d'où lui vient David le courage et la détermination. Parce que Ruth était une femme comme ça. Est-ce que Ruth a été méprisée ? Ben oui. Déjà, elle était une femme. Et les femmes, par rapport aux hommes à l'époque, c'était pas ça. Hein. Mais en plus, c'était une étrangère. Elle venait d'un peuple ennemi idolâtre, les Moabites. Et pourtant, elle a tenu bon, elle s'est attachée à Dieu. Elle a même fait partie de la lignée du Messie. Donc je crois qu'il y a vraiment une influence. Il y a même la tradition hébraïque qui dit qu'elle a été présente pour voir David accéder au trône. Donc David a sûrement dû au moins la connaître, au moins en entendre parler. On n'a pas la précision dans la parole, mais on peut s'imaginer qu'il a entendu l'histoire de Ruth. Il a dit, mais ça c'était une femme qui avait du courage. Moi je veux avoir ce courage-là. Elle a été méprisée. Moi aussi je suis méprisé, mais c'est pas grave. Je sais que Dieu a un plan. Savez-vous que David, il était déjà dans le cœur de Dieu, dans les projets de Dieu avant ce chapitre 16 ? Si on va au chapitre 13, je ne vous dis pas d'y aller, hein, mais vous trouverez dans le chapitre 13 une allusion à David, justement. Dans les actes, il est question de l'homme selon le cœur de Dieu, mais c'est pris du chapitre 13, 1 Samuel 13, on trouve, quand Samuel va dire à Saül, « Je te rejette, j'ai trouvé un homme selon mon cœur ». Ça, c'est déjà dans le chapitre 13. Combien de temps se sont déroulés entre le chapitre 13 et le chapitre 16 ? On n'a pas le détail. Mais on sait qu'il y a plusieurs temps qui est passé. Plusieurs jours, voire peut-être plusieurs mois même. Ça veut dire que déjà Dieu avait vu David. Et déjà, le regard de Dieu s'était arrêté sur cet homme. Ce qui est triste, c'est que Saül, à l'écoute de ce message qu'il a reçu, il aurait dû réagir et il ne l'a pas fait. Pourquoi est-ce que David était un homme haut placé ? Parce que Dieu va envoyer son prophète. Et Samuel, vous savez qu'à l'époque, c'était vraiment le prophète reconnu par tous. Tout le monde dans le pays connaissait Samuel. Tout le monde respectait Samuel. Samuel avait été celui qui avait amené de la délivrance à plusieurs reprises. Samuel a été celui qui a même oint le roi Saül. Donc il était connu, reconnu même dans ce pays. Et c'est à lui qui était connu pour ne pas faire tomber à terre aucune parole de l'Éternel, que Dieu va donner une parole concernant David. Ça montre que David, c'était quelqu'un de haut placé. Samuel, quand il rentre dans le village, vous avez remarqué la réaction ? Tout le monde a couru effrayé. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Parce que c'était un personnage important qui arrive sans prévenir. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Parce que parfois, Samuel, en tant que juge, il allait aussi juger dans les villes s'il y avait des cas de jugement à faire. Mais là, il rassure tout le monde. On a entendu parler tout à l'heure la paix. Il a dit, Shalom, la paix soit avec vous. Vous inquiétez pas, je viens offrir un sacrifice. Je viens pour la joie. Je viens pour me réjouir avec vous. Et puis, qu'est-ce qui nous montre que David est un homme haut placé ? C'est que tant que David n'est pas présent, on doit attendre. Ça, c'est la marque de quelqu'un qui est important quand même. Hein ? On peut pas. Moi, je me rappelle à l'école quand le directeur arrivait, tout le monde devait se mettre debout jusqu'à ce qu'il nous donne l'autorisation de nous asseoir. Mais ça me fait penser à ça. Tant que David est pas arrivé, oh là, on peut pas commencer les festivités, on peut pas commencer le repas, le sacrifice, tout ça. Non, il faut attendre David. Pourquoi ? Le petit là ? Le palichot ? Le rouquin ? Pourquoi ? Parce que il est haut placé. Mais ce qui fait toute la différence,
c'est qu'il est haut placé aux yeux de Dieu. Et c'est pour moi le verset central de ce passage. C'est un verset que j'aime beaucoup parce que je l'ai appris par cœur lors d'une leçon d'école du dimanche. J'étais en Afrique, je me souviens très bien, à Conakry. C'était une missionnaire américaine qui l'apportait, qui nous le faisait apprendre avec son accent anglais. C'était rigolo parce qu'elle avait son accent anglais. Du coup, tout le monde répétait avec l'accent anglais. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. On répétait comme ça le verset. Mais du coup, ça m'a marqué, ça m'a imprégné ce verset. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà pourquoi David peut dire « Je suis un homme haut placé ». Et il le dit pas parce qu'il est arrivé en tant que roi, maintenant il est dans son palais, tout va bien, tout le monde lui obéit, il claque des doigts. Non, non, non. Il le dit parce qu'il sait que dès le début, il était déjà l'homme haut placé. Quand il était tout seul derrière sa harpe à regarder les brebis, il était déjà l'homme haut placé. Et c'est ça qui marque un homme ou une femme de Dieu. C'est qu'on n'attend pas d'être dans l'autorité pour être des hommes ou des femmes haut placés. Mais on l'est dans la présence de Dieu tout simplement. Chacun, là où le Seigneur nous attend. Que ce soit derrière les brebis, ou que ce soit derrière un bureau, ou que ce soit dans le palais, peu importe. Selon les critères de Dieu, on peut être des hommes et des femmes haut placés. Les hommes jugent selon l'apparence, on sait. Et même Samuel, il s'est trompé à ça. Il ne faut pas jeter la pierre en disant « Oh là là, ils ne sont pas spirituels ». Non, ça arrive à tout le monde. Hein. Parfois, on se laisse berner par les apparences. Mais ça nous arrive à tous. D'accord ? Mais, quand on est en communion avec le Seigneur, il nous reprend aussi. Samuel était attentif. Il ne laissait pas tomber à terre aucune parole. Donc même quand Dieu lui dit « Oh, tu te trompes là ». Toi, tu penses que celui-là qui ressemble un petit peu à Saül parce qu'il est grand, il dépasse les autres de la tête, ça va être le futur roi ? Non, non, moi je regarde pas de cette manière. Pour moi, un homme haut placé, c'est quelqu'un qui a un cœur qui est haut placé. D'ailleurs, vous savez ce que signifie David ? David, ça veut dire le bien-aimé. Il est haut placé parce qu'il est dans le cœur de Dieu. Et on comprend bien, un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui est dans l'amour de Dieu. Vous allez me dire, mais oui, mais Dieu, il aime tous les hommes. Et je vais vous dire, c'est vrai. Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime le monde de manière extraordinaire. Mais il y a un amour de grâce, et puis il y a un amour parce qu'on obéit au Seigneur. Et ça, tout le monde ne peut pas le vivre, parce qu'il faut être dans l'obéissance. C'est la même manière qu'on aime ses enfants de manière naturelle, parce qu'ils viennent de nous, mais quand ils nous obéissent, quand ils font ce qu'on leur demande, on est prêt à leur manifester de l'amour encore plus. D'accord ? Si l'enfant vient vous voir en vous disant « Maman, je veux un bonbon », et que la chambre, elle est avec des stylos partout, en bazar, le lit renversé, vous allez dire « Oui, oui, tiens, le bonbon ». Il y a peut-être une étape avant, je pense. Mais s'il vient vous voir et qu'il a pris soin de ranger sa chambre, il a même rangé votre chambre tellement il veut un bonbon, vous allez craquer. D'accord ? Vous comprenez cette notion de l'amour qui donne à celui qui obéit ? Et c'est exactement ce que Dieu a fait envers David. Il était haut placé parce que son cœur s'orientait vers son Dieu dans les lieux élevés. Quand je relisais les psaumes, sous cette perspective, il dit à un moment donné « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur des lieux élevés. » À chaque fois que les circonstances, et lisez le psaume 18 pour voir les circonstances voulaient l'écraser, lui, il laissait la présence de Dieu l'élever. Il élevait son âme. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est comme ça qu'on devient quelqu'un de haut placé. Parce qu'on élève notre cœur et notre âme dans la présence de Dieu. Un jour, un pilote d'avion de loisirs survolait une montagne dans laquelle il y avait une route très sinueuse. Et il voyait qu'il y avait une petite voiture qui essayait de monter. Mais comme c'était quelqu'un... Il voyait la façon de conduire, il voyait que c'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'assurance pour monter, donc qui roulait très 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 doucement sans savoir qu'est-ce qu'il y avait dans le prochain virage, est-ce qu'elle n'était pas trop près du bord, est-ce que la route était droite ou pas, et du coup il y avait un long bouchon derrière elle, parce qu'elle roulait pas assez vite. Et dans le cockpit, le pilote s'est dit, si je pouvais simplement lui parler, si j'étais branché en radio avec elle, je lui dirais qu'elle peut accélérer,
qu'elle peut ralentir parce que la route est un peu serrée, ou elle va accélérer parce que c'est droit, ou parce qu'il n'y a personne en face, je pourrais lui dire d'avancer plus rapidement. Parce que du haut de l'avion, ma vision est plus globale. Vous savez quoi ? Le Seigneur, il est plus haut qu'un avion encore. Sa vision est globale, mais elle est dans l'espace et elle est même dans le temps. C'est pour ça que on a tout intérêt à être ces hommes, ces femmes selon le cœur de Dieu, après le cœur de Dieu, qui entendent les directives du Seigneur par rapport à nos vies, parce qu'il sait si on doit accélérer, si on doit ralentir, comment on doit se comporter. Il sait tout mieux que nous à l'avance, à nous d'élever nos âmes dans sa présence. Dieu voit bien plus loin que nous, frères et sœurs. Il voit bien au-delà, il fait même bien au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. À nous de chercher son cœur et d'écouter sa volonté. Un homme, selon son cœur, c'est aussi un oint consacré. L'Éternel, au verset 12, il est dit, l'Éternel dit à Samuel, lève-toi et oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. J'aimerais vous dire que onction rime avec mission. La mission de David, elle était claire. Vous savez qu'à l'époque, pour savoir qui allait être le roi, qui allait être le prophète, qui allait être le sacrificateur, il y avait cette étape. Ça nous paraît peut-être un rite pour nous, mais c'était un symbole spirituel qui était clair là, de l'Esprit de Dieu qui allait venir sur la personne pour une mission bien précise. David allait être le futur roi. Sa mission a été déterminée à l'avance. David allait être ce futur roi. Quand Dieu nous oint, il est clair avec nous. Ne demandons pas l'onction de Dieu juste pour ressentir quelque chose, ça sert à rien. Ça sert à rien, je vous le dis tout de suite. Si c'est pour avoir un petit frisson dans la colonne vertébrale, demandez pas l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, c'est pour une mission. L'onction de Dieu, c'est pour être mis à part pour quelque chose de précis. L'onction de Dieu sur la vie de David, c'était pour qu'il devienne le roi. Savez-vous que quand nous avons cru au Seigneur, mis notre foi dans son salut, passé par la nouvelle naissance, il nous a oints pour que nous soyons ses enfants. Ça a été question tout à l'heure de la famille de Dieu. Mais en tant qu'enfants, nous portons son nom, donc nous avons une responsabilité. Mais c'est ça, l'onction que nous avons reçue, c'est pour être ce temple en l'honneur du Seigneur. Quand nous avons été oints du baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour être ses témoins. C'est pour être de ceux qui propagent la bonne nouvelle, de ceux qui n'ont plus peur d'annoncer ce que le Seigneur veut que l'on dise, mais qui le font avec ce courage, cette force, cet amour, cette sagesse. Est-ce que vous voulez l'onction de Dieu dans votre vie ? Amen. Alors préparez-vous, acceptez de vous consacrer à lui. Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Je veux me mettre à part. Ça ne veut pas dire je vais aller habiter dans un couvent, d'accord ? C'est pas ça, se mettre à part, c'est spirituel. Je veux placer ma vie à part. Je réalise qu'il y a un appel pour moi, pour quelque chose de particulier. Nous avons entendu qu'il y a des œuvres préparées d'avance. Dieu a trouvé David pour qu'il accomplisse ses volontés. C'est pas à nous d'aller tuer Goliath. C'était pas notre rôle. C'était le rôle de David. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande ? Quelle est notre mission à nous ? Et parce qu'il y a une mission, il y a une onction que Dieu veut nous donner. Onction rime avec préparation. Savez-vous que dès que Samuel a oint David comme un futur roi, les choses ont commencé à bouger dans sa vie. Mais par contre, ça ne s'est pas fait de manière instantanée. Nous, on aime bien, quand on lit ça, on se dit, ouais, hop, il est oint, hop, il est roi tout de suite. Lisez l'histoire, hein. Vous allez voir que ça a pris un petit peu de temps. Quelques jours, quelques mois, quelques années. Et pas les meilleures années. Les meilleures années de David, c'est pas celles qui ont suivi l'onction, hein. Parce qu'au début, ça commence à s'éclaircir un peu, mais ensuite, il va être dans la fuite. On va le traiter comme un bandit. On va le placarder son visage partout en disant recherché, parce que le roi du pays veut le mettre à mort. C'était ça l'onction que ça a amené dans sa vie. Ouais, c'est pour ça que certains disent non, mais si c'est ça l'onction de Dieu, j'en veux pas. Mais c'était un temps. Onction veut dire, rime avec préparation, c'était un temps de préparation. David, pour être ce roi qui allait amener la grâce sur le pays d'Israël, avait besoin de préparation.
Oui, mais nous, on vient après l'histoire, nous on connaît, on a beaucoup d'enseignements, on n'a pas besoin de se préparer. Je pense que c'est un peu arrogant de dire ça. Seigneur, aide-nous à discerner, même dans les circonstances que nous vivons, que tu es en train de nous préparer. Dans des années de patience, des années de combat qu'il a eu David, il a été préparé pour devenir le roi d'Israël. Mais tout ce temps, il a pu s'appuyer sur l'onction qu'il a reçue. Tu m'as promis que je serai roi. Tu as permis que Samuel vienne me oindre, Seigneur. Alors je sais que c'est toi qui l'as fait. Et je garde cette promesse dans mon cœur. Mais option rime aussi avec soumission. Il avait cette parole d'autorité, mais il s'en est pas servi comme excuse pour ne plus se soumettre. Maintenant, papa, les choses changent aujourd'hui à la maison. Je ne vais plus aller derrière les brebis là-bas. Tu envoies qui tu veux, mais moi je suis un futur roi, donc tu me traites comme tel. C'est comme ça qu'il a réagi. Je suis persuadé que dès que Samuel a claqué la porte, déjà il s'est fait encourager par sa famille. Oh David, écoute pas trop ce qu'il a dit Samuel, parce qu'il est un peu vieux et commence à radoter. Faut pas que tu restes trop à rêver là, il y a les brebis qui t'attendent. Je sais pas comment ça s'est passé, hein. Parce que c'était quand même fort, tout le monde s'attendait à ce que le futur roi, ça soit un des plus costauds, et c'était le petit David que personne ne voulait. Mais ce qu'on sait, c'est que David est reparti, simplement avec cette parole dans le cœur. Peut-être oui, des rêves plein le cœur aussi, mais toujours dans la soumission. La différence, c'est qu'il avait l'onction de Dieu sur sa vie. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et même dans la suite. C'est merveilleux ça. L'Esprit de l'Éternel était sur lui. Ça veut dire qu'il a vécu quelque chose d'encore plus grand avec son Seigneur dès le moment où il a été oint du Saint-Esprit. Mais s'il avait commencé à jouer les rebelles, vous savez quoi ? Il aurait risqué de perdre cette onction. La preuve, c'est que Saül, il a montré l'exemple malheureux de quelqu'un qui a reçu l'onction. Et Samuel va lui dire, mais quand tu étais petit à tes yeux, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour être le chef d'Israël ? Quand tu étais petit, quand tu étais humble, c'est là qu'il y a l'onction. Mais maintenant tu t'élèves, tu penses que tu peux faire selon ce que tu as envie. Et il est dit, juste après, l'Esprit de l'Éternel vient sur David, et il s'en va de Saül. Ça veut dire qu'il y avait un roi qui était en place, qui n'avait plus l'onction royale. C'est triste, hein ? Mais est-ce que ça veut dire que David est arrivé en disant poussez-vous au palais, maintenant, hop, c'est moi le roi, j'ai le certificat royal là sur... Non, la soumission. La soumission, il est resté à la place que les circonstances décidaient. Et même si ça a commencé à bouger, parce que on l'a lu, petit à petit, Saül, même sans le savoir, l'a appelé à son service. Saül, s'il avait su, pensez-vous que Saül, s'il avait su, qui c'est qu'on appelait pour venir jouer de la musique ? Il a compris par la suite, mais il n'aurait jamais appelé David. Mais c'est Dieu qui conduit les temps et les circonstances comme il a envie. Saül, c'était l'exemple de celui qui avait l'onction et qui n'a pas veillé. Frères et sœurs, ne jouons pas avec l'onction de Dieu. Veillons. On a chanté « Je chéris en moi ta parole ». Mais on a besoin de chérir cette parole, de chérir cette onction que Dieu nous donne. Et de ne rien laisser qui puisse nous l'enlever. Parce que ça peut partir. Saül, c'est l'exemple exact de cette réalité. Mais quand il y a quelqu'un qui choisit de se soumettre, comme David, malgré l'onction qu'il avait, Dieu l'a béni. Vous savez, Saül, il a entendu cette parole. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Donc c'est pas toi en fait, c'est ça qu'il entend. J'ai trouvé un homme selon mon cœur, et toi, tu vas être rejeté parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Écouter la voix de l'Éternel, c'est tellement important. Faire ce que le Seigneur nous demande à nous, c'est tellement important. Ne soyons pas des Saül, mais soyons des David. Que l'onction de Dieu coule sur nous ce matin, et acceptons de nous soumettre à la volonté du Seigneur. Je termine simplement, très rapidement, avec ce dernier point. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un adorateur vrai. Vous savez que Jésus a dit, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Est-ce que vous pensez que David en était ? Il se qualifie le chantre agréable à l'Éternel. Mais c'est pas parce qu'il avait une jolie voix, Non, c'est parce que
Dieu va même donner ce témoignage. J'ai trouvé David. On entend Jésus qui dit, je cherche des adorateurs. Et puis, dans la parole, il dit, j'ai trouvé David. Donc David, il remplissait les cases. Parce que c'était quelqu'un qui avait appris ce que ça voulait dire adorer, en esprit et en vérité. Adorer quand il n'y a personne qui nous applaudit. Adorer quand c'est que les brebis qui font quand on chante bien. Mais il ne le faisait pas pour les brebis. Il le faisait pour son Dieu. Et c'est pour ça que même son service simple qu'il a fait derrière les brebis, ça a été un moyen que Dieu a utilisé pour ouvrir des portes. Parce que quand les serviteurs de Saül cherchent quelque chose pour l'aider, parce qu'il commençait à avoir un caractère épouvantable, puisque quand on se détache de l'onction de Dieu et qu'on laisse la chair reprendre le dessus, on voit tout ce que ça peut produire comme chose mauvaise. Mais David a été choisi grâce à ses capacités musicales. Mais où c'est qu'il a travaillé sa harpe? Derrière les brebis. Encore une fois, là où il y a une vraie adoration, Dieu envoie son onction et la punition devient possibilité. L'injustice devient inspiration. Le mépris devient la mise à part. L'éloignement devient l'évolution. Quand on se place devant le Seigneur, quelle que soit la circonstance, mais qu'il y a son onction, il change les choses. Même si c'est du mal qu'on vit, Dieu le change en bien, parce que c'est lui qui est capable de faire ça seulement. David, c'était le chantre agréable à l'Éternel. Et quand il va se présenter devant Saül, il ne va pas revenir avec des revendications. Allez, le vieux au placard, maintenant c'est moi qui suis le futur roi. Vous avez vu comment il va venir? Déjà, il va venir avec des cadeaux. Il sait très bien que Saül, il est déchu de sa royauté, mais il le traite comme un roi. Et il vient avec des cadeaux comme c'était normal de faire auprès du roi à ce moment-là. Et puis, il va le servir de tout son cœur, parce qu'il est un adorateur en esprit et en vérité. Il ne va pas changer son adoration en fonction du contexte. Ah, je suis au roi, il faut que je me présente un peu... Non, il n'a pas besoin de faire du cinéma. Dieu, il attend un adorateur en esprit et en vérité. Et Dieu, il cherche toujours, savez-vous. Il ne se contente pas de David. Les prophètes ont dit, Dieu cherche un homme pour se tenir à la brèche. Dieu est toujours dans cette recherche continuelle. Il regarde l'Éternel, parcourt toute la terre pour voir s'il y a quelqu'un dont le cœur est tout entier à lui. Frères et sœurs, ce matin, Dieu cherche encore un homme ou une femme. Plusieurs hommes ou plusieurs femmes, attention, c'est pas réservé qu'à un seul. Mais ça sera dépendant de comment est-ce que nous avons notre cœur. Est-ce que nous voulons être ces hommes et ces femmes selon le cœur de Dieu? L'adorateur vrai se réjouit de tout ce qu'il peut faire pour l'œuvre de Dieu aujourd'hui, plutôt que de soupirer à ce qu'il pourra faire demain. Et oui, il était dans le palais royal, et il se réjouissait, il chantait les louanges de l'Éternel, et ça a mené même du bien à l'ancien roi qui avait perdu l'onction. Mais il faisait de tout son cœur. Que le Seigneur nous aide à être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, à être attentifs à la voix de l'Éternel et à laisser son onction couler sur nous ce matin. Amen. Merci Éternel. Merci pour cet exemple de David. Oui, tu as trouvé cet homme. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses trouver ce matin des hommes et des femmes qui cherchent ton cœur. Des hommes et des femmes qui sont dans cette relation avec toi. Profonde, entière. Aide-nous, Seigneur, oui, à laisser ta parole avoir son effet dans notre cœur. Merci pour les exemples que tu nous as laissés. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Seigneur, et nous voulons que ton Saint-Esprit puisse graver au fond de nos cœurs les paroles que tu as décidé que nous puissions entendre ce matin. Aide-nous, oui, à être ces hommes consacrés, oints de ton Saint-Esprit, pour la mission à laquelle tu nous appelles. Viens oindre ton Église pour la mission à laquelle tu l'appelles dans ce département. Viens oindre, Seigneur, ton Église dans ce pays et dans ce monde tout entier, afin que nous puissions accomplir tes volontés. C'est notre désir. Ta volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous demandons ton onction pour ce travail, Seigneur. Ta volonté, c'est que nous soyons tes témoins. Viens répandre ton onction. Ta volonté, c'est que nous soyons pleins d'amour, de paix, de patience, de miséricorde. Viens, Seigneur, déverser ton Saint-Esprit.
Viens répandre ton onction. Vois la soif qu'il y a dans nos cœurs, Seigneur. Et dans cette année scolaire qui s'ouvre devant nous, nous prions que nous puissions être de plus en plus efficaces pour ton royaume, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur et la louange. Amen.